bienvenue dans la deuxième vidéo dans la série Comment créer une newsletter avec Mailchimp. Et dans cette vidéo, on va créer une liste de diffusion. Donc vous cliquez sur Create List. Il nous indique qu'on n'a pas encore de liste de diffusion, donc on reclique sur Create List et on va remplir les détails. Donc le nom de la liste, première chose à remplir, c'est le nom que les gens peuvent voir au moment de s'inscrire à la liste. Donc attention, c'est très important de ne pas choisir n'importe quoi, parce que c'est possible que ça s'affiche pour vos abonnés. Ensuite, vous allez choisir l'email par défaut d'où est envoyé le mail. Donc, juste pour vous montrer, par exemple, ici, pour mes newsletters, on voit que l'adresse par défaut, c'est contact@havit.fr et que du coup, c'est ça l'adresse que les gens vont voir affichée dans leur boîte mail. Donc ici aussi, vous ne choisissez pas n'importe quoi et surtout vous utilisez une adresse qui est liée à votre entreprise, donc qui est liée à votre site web. Vous n'utilisez pas une adresse Gmail ou une adresse Hotmail parce que du coup ça fait vraiment pas pro. Ensuite, le default from name, donc c'est-à-dire le nom qui va s'afficher de l'auteur de ce mail. Donc encore une fois ici, moi j'ai choisi Hanne de Havit et comme vous pouvez voir, c'est vraiment le truc super important parce que c'est ça qui va faire que les gens aient envie d'ouvrir le mail ou pas. Donc si vous avez peur que les gens ne vont pas se rappeler de votre prénom par exemple ou de votre prénom et votre nom parce que votre site a un autre nom, bon, comme chez moi par exemple, il faut mieux indiquer le nom du site aussi, parce que du coup les gens vont tout de suite faire les liens entre votre site et votre newsletter. Donc ici surtout vous le personnalisez, donc vous ne prenez pas newsletter comme nom par défaut, parce que ça ne veut rien dire pour les gens et on ne sait pas d'où ou de qui vient ce mail. Donc moi je vais mettre Hanne de Havit. Ensuite il nous demande de mettre un message pour indiquer aux gens pourquoi ils se sont retrouvés sur cette liste de diffusion. C'est très important, il ne faut pas écrire des livres, mais c'est très important d'écrire quelque chose. Pourquoi? Parce que si les gens se posent la question pourquoi ils reçoivent ce message et ils ne trouvent pas justement la réponse, ils vont appuyer sur le bouton spam. Donc surtout, pour éviter trop de spam, vous mettez un petit message et c'est le message qui va s'afficher en bas de votre email automatiquement. Donc ici par exemple, on peut lire vous recevez ce message parce que vous avez choisi de recevoir la newsletter de Havit. Donc vous mettez quelque chose dans ce style, voilà. Et ensuite, dernière chose à remplir, c'est les notifications. Donc vous devez indiquer si vous voulez recevoir des notifications, si vous voulez avoir un résumé journalier de nombre de personnes qui se sont inscrites et désinscrites sur votre liste, ou si vous voulez recevoir une à une, ce que je ne vous conseille pas du tout parce que du coup, ça va vraiment beaucoup de mails très vite. Donc, journalier, c'est très bien. Et ensuite, on sauvegarde. Donc là, maintenant, on a créé une liste. Donc une liste de diffusion et il nous indique qu'on n'a pas encore des abonnés sur la liste. C'est normal parce qu'on vient de le créer. Si vous avez déjà une liste d'adresses mail des gens qui ont indiqué qu'ils veulent bien recevoir votre newsletter, vous pouvez cliquer sur Add Subscribers, donc c'est-à-dire ajouter des abonnés à votre liste, et vous pouvez choisir soit de les ajouter une à une si vous n'avez pas beaucoup de mails, ou soit de les importer. Et si vous cliquez sur importer, vous allez pouvoir choisir entre Excel, un document Excel, un document CSV ou via des autres façons d'importer. Mais ici, dans la vidéo, on considère que vous n'avez pas encore de liste parce que vous commencez tout juste à créer votre newsletter. Et donc du coup, la prochaine étape, ça va être de donner la possibilité aux visiteurs de votre site de s'inscrire à votre newsletter et donc de créer votre formulaire d'inscription.